Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire. Aujourd'hui nous allons voir, comme vous êtes dans l'avatar, une Philips NVF 840. Alors je ferai peut-être une vidéo quand la lanterne sera refaite à neuf à l'occasion de la fameuse Sodium, SOX et BF en même temps. Ça je vous le garantis, ce sera une dinguerie. Mais celle-là on va la voir. Alors du coup je les répète et je les repeins il y a une paire d'années en arrière avec une bombe en plein hiver. La peinture elle faisait que couler. Merci mon Juju. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est bon, cela, je pense qu'un jour, je la referai, je la décalerai, et puis je la ferai proprement, parce qu'elle est un peu dégueulasse. Et donc, là, on va parler d'un luminaire qui a été fabriqué dans les années 60 par Comatelec. Oui, Comatelec, c'est quand même chelou quand on parle de Philips, mais bon. C'est des lumières qui ont été fabriquées par Comatelec et vendues par Philips. Et donc, du coup, on ne trouvait que chez Philips. Comatelec, on n'a jamais vendu en Belgique. Et donc, du coup, c'est un luminaire qui est assez volumineux, pour ce que c'est. Alors Dorian, il a la 125, il a la 400. Moi aussi j'ai la 400. Donc en fait là on a les trois tailles par défaut de la NVF 840. Et en fait il y a eu vraiment plusieurs versions de modèles. Alors, on a eu NVF 625, NVF 640, 840, NVF je sais plus quoi encore. Il y en a eu plein encore des comme ça. Donc là on va voir celle-là. Donc là par contre celle-là elle a été cabossée plusieurs fois. Je l'ai récupérée il y a une bonne paire d'années. Et je suis bien content d'en l'avoir récupéré il y a une paire d'années. Parce que celle-là, elle est magnifique. Bon, bien sûr, l'intérieur, je ne l'ai pas repeint. Heureusement. Le support de douille est bien pourri. Donc là, je vais vous montrer l'engin. Oh, c'est magnifique. Et puis celle de derrière, c'est la prochaine vidéo. Voilà un petit peu l'engin. Donc c'est assez volumineux pour ce que c'est. Donc tout ça pour une BF 250 ou BF 400. Hein. Donc la version réflecteur grain de 4 fées, comme certains connaissent. Et donc du coup là, on peut prendre vraiment un truc très simple. Alors je sais que celle-là, l'appareillage n'est pas d'origine. Ça je le sais très bien, je suis certifié. Et donc du coup là, ici c'est très simple. Nous avons une écart de douille qui est complètement bouffée. Donc celle-là, j'y crois même pas, j'arriverai peut-être pas à le défaire. Je la tremperai dans un bain d'acide pour retirer toute la poudre blanche. Je rechangerai la douille, je referai ça un truc proprement quand j'aurai l'occasion. Parce que là, franchement, le réflecteur est en très bon état, c'est ça qui est bien. Donc je garderai ça en note. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, c'est un luminaire vraiment des années 60. Ça a apparu en 1962. Ça a disparu, je pense, milieu 70, parce que je crois que même début 70, ça n'existait plus. Je crois, j'ai un doute, parce que je crois qu'il y a eu, en 68, je crois qu'elle y était encore. Mais en 70, je n'ai pas de doc, je regarderai dans mon barème. Mais elle s'est pas beaucoup vendue, en fait, la NVF 840. Ça a été repris directement par la AGS juste après. Même avant, je sais plus quoi d'autre encore. Mais on va dire, c'est un luminaire qui est 100% robuste, hein, parce que c'est qu'en aluminium partout, à part les vaisseries en acier, la petite targette là en acier, mais l'entièreté du luminaire est, on va dire, à 90% en alu. La bride de fixation de la douille, le support de douille, ça, la cheminée, la calotte, tout est en alu. Franchement, c'est une dinguerie. Donc là, la petite BF, je vais la retirer. Maintenant, j'ai expliqué le dernier coup, j'ai retiré toutes les pétroles. Voilà. Une Baie double Legrand qui est toute dégueulasse, donc je la rechangerai. Oh putain, les lampes sont neuves. Oh. Je fais les MBF 250 watts. Voilà. Donc là, du coup, très simple. Alors la version NVF 840, NVF 625, on regardera ensemble. J'ai ce qu'il faut. Donc là, nous avons un petit peu le châssis. Donc là, nous avons la bride de fixation qui permet d'ouvrir le luminaire. C'est des gros boulons, c'est un gros carcan. Vis de blocage qui est bloqué, que j'arrive pas à défaire. Là, on a le petit boulon pour le portail. Et nous avons bien sûr le lampadaire. Donc là ici nous avons le bloc appareillage qui est pas d'origine je pense. Mais je ne suis pas sûr. Donc là après nous avons la cloche en alu. Donc là on le voit la pièce qui est dedans. Donc là bien sûr j'ai laissé les fils d'origine. Donc je sais pas c'est quoi comme type de câble. Mais c'est un vieux câble bien pourri. Donc là, du coup, c'est un ballast Mazda. En plus, j'ai mis un ballast Mazda. Je me suis pas fait chier. Un ballast Mazda gris, mais en 250 BF. Donc ça, je le rechangerai parce que bon, le ballast, il est un petit peu vieillot.
Mais sinon, voilà un petit peu le truc. C'est vraiment très rudimentaire. C'est un luminaire qui a été vendu dans les années 60, donc du coup là. Et il y en a un certain, il y avait marqué NVF 840 là avec Philips. Mais je ne sais pas pourquoi que certains n'ont pas été vendus. Je pense que c'est un peu comme le même système que Mazda avec Mazda EPA, Mazda Progelux et compagnie. Pour l'histoire de la vasque, il y a une vasque qui se met de base dessus et c'est mis ici, entre les deux là. Sauf qu'en fait là, il n'y a pas de vasque, donc il n'y a pas de charnière, parce qu'en même temps il y a des trous exprès, je vous montrerai après. En fait, il y a des trous spéciaux pour mettre des petites vis en plastique pour tenir les crochets. Donc là, ça c'est compliqué. Donc là, c'est bien sûr une version ouverte. Donc là, il y a une targette, comme je vous explique, qui permet de faire charnière avec la porte et le châssis. Sauf que c'est des vis, c'est même pas des vis, c'est carrément des petites clavettes en acier. Ça dépend, des fois comment ça s'appelle, en laiton. Et là, du coup, ça se pète facilement dedans et ça reste broyé dedans. Donc du coup, là maintenant, la porte elle est 100% indémontable. Hein. Là par contre, je ne peux pas. Donc du coup, là, donc, ce qui fait, c'est que je peux même pas la tourner non plus. Mais ce qui fait, c'est que là, cette lumière-là, moi pour moi, c'est une lumière que j'ai connue depuis des années. Parce que c'est une lumière que j'ai connue, on va dire, quand j'allais chez ma tante. À côté, il y en avait des comme ça, mais je ne savais pas que c'était aussi grand. Hein, je savais pas que c'était aussi grand. Puis moi, pour ma part, quand t'es gamin, la plupart du temps, tu fais pas gaffe. Hein, tu regardes ton truc et j'ai pas pu les prendre en photo. Je crois que si, je ne suis plus sûr. Mais j'ai eu l'occasion de les voir fermés. Mais j'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Et j'en ai une. Bah, ça fait quasiment une dizaine d'années que je l'ai aussi, quasiment. Et je suis bien content de l'avoir. Alors, bien sûr, c'est un modèle qui a été fait par Comatellec, je le répète. Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi la NVA, la NVB qui a été fait ici par Comatellec. Il y a eu toutes les lanternes des années 60 ont été fabriquées par Comatellec. Pourquoi? Vous allez me dire, j'en sais rien. Parce qu'à mon avis, dans les années 60, Philips faisait quasiment plus rien du tout. Hein, parce que franchement, c'est vrai que Philips, il faisait pas grand chose depuis longtemps. Hein. Parce qu'il faut penser que même quand Philips a repris Mazda, la plupart du temps, c'était que du Miribel. Hein, parce qu'en 83, il n'y avait pas grand chose de récent, de nouveau. Hein, et il y avait simplement des luminaires néerlandais. C'était pas vraiment français. Donc c'est-à-dire qu'on avait la SRM, on avait la GS. Tous ces modèles-là sont pas français de base. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on trouve vraiment des modèles plus étrangers dans les années 70-80. La Roissy, c'est français. Hein, donc c'est-à-dire que c'est fabriqué aussi par Philips, mais du côté de Miribel. Hein, parce que je sais que je crois que Philips, je sais plus s'ils étaient basés vraiment Philips, la société de production avant Mazda. Je sais plus où ils étaient. Mais faut que je regarde. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, ces modèles-là, c'est l'ère avant Projet Lux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est Comatellec qui les fabriquait. Je crois que même dans les années 70, je crois que c'est même Comatellec qui fabriquait encore les luminaires pour Philips. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je sais que la NVA et la NVB c'est fait par Comatellec, ça c'est sûr. Mais je pense que les autres trucs sont faits aussi par Comatellec aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc après, c'est à partir de 80, 82, 83 qu'ils ont fait la Philips Planète, la Mazda 6 plans pour Mazda 6 plans. Donc on voit déjà que Mazda après a apparu plus. Et donc du coup, par exemple, la Marbella, c'est tout à fait justement fait par Miribel. Après, ça s'est fait par l'Union Européenne, parce que justement, il n'y avait pas le choix. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que c'est des luminaires qui ont été fabriquées en France. Celle-là, pareil, ça paraît con, c'est comme un Telec, mais c'est fabriqué en France. Et je ne sais plus du quel côté par contre. Mais les luminaires Schrader, comme un Telec plutôt, fabriqués en France pour Philips, ça s'est vendu à très courte période. Comme la NVF 840, c'est très vendu sur une très courte période. Il y a eu beaucoup de lumière qui s'est très vendu comme ça sur une très courte période, parce que justement, ils n'avaient pas trop les... Je sais pas, je pourrais pas vraiment m'avancer là-dessus. On fera peut-être une vidéo là-dessus par rapport à ça, Philips et Schrader, ou Comatellec. Ça peut être une très bonne idée. Donc, je verrai ça par moi-même et je vous retiendrai au courant. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, on sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... J'aime bien mon petit réflecteur grain de café. On pourra se boire un café dedans, hein. Ah, fait pas faux!